Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je poursuis ma série d'études sur les dons. Nous avons d'abord étudié 3 catégories de dons. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus en détail sur une catégorie très importante, les dons de la parole, les dons de ministère. Je vous invite avec moi à faire une lecture dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. » Ce texte nous dit qu'il y a donc des hommes qui ont reçu un don particulier de la part du Seigneur en vue de prêcher sa parole. Ce don se décline de 5 manières. Il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Certains fusionnent les 2 derniers, car il est écrit pasteur et docteur. Mais généralement, on les sépare et on en considère donc bien 5. La mission de ces hommes, c'est de former et équiper les saints. Les former, les équiper dans la maturité chrétienne, afin qu'ils puissent parvenir à ce que Paul appelle la stature parfaite de Christ. Et on comprend bien que c'est un long processus. Les former, les équiper aussi, en vue d'accomplir leur ministère. Car nous croyons qu'il y a un appel de Dieu pour le service, pour chaque disciple. Nous avons tous reçu un don de la part du Seigneur. Mais il est important d'apprendre à servir, d'apprendre à faire fonctionner ce don, de travailler les uns avec les autres. Tout ce processus de formation et d'équipement est appelé le perfectionnement des saints. C'est un mot que nous trouvons au verset 12. Et pour cela, dans tout le projet de Christ, il est nécessaire d'être exposé à l'ensemble de ces ministères. Ils sont là pour notre bénédiction, pour notre équipement et pour notre enrichissement spirituel. En poussant un peu plus loin, en nous appuyant sur des textes que je vais citer, il est possible maintenant de considérer 2 groupes à l'intérieur de ces ministères de la parole. D'abord, les ministères de fondation. L'apôtre Paul écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens chapitre 2, verset 20. Le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà donc les ministères de fondation, les apôtres et les prophètes. Puis ensuite viennent les ministères d'édification. L'apôtre Paul écrit 1 Corinthiens 2,10 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. » L'apôtre a posé le fondement et un autre vient bâtir dessus. Ce sont les ministères d'édification, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser au ministère de fondation, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, l'apôtre Paul écrit que Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres. Nous devons nous arrêter sur ce texte, puisque il a fait déjà couler beaucoup d'encre, il suscite beaucoup de questions, notamment autour de ce mot « premièrement ». Est-ce un premièrement temporel ou hiérarchique? Et certains y voient là une hiérarchie. À la tête du fonctionnement de l'Église, des ministères de l'Église, il y aurait l'apôtre. L'apôtre serait le premier. Et puis viendraient tous les autres en dessous de lui au fur et à mesure. Ça serait mal comprendre certainement l'enseignement de Jésus. Le Seigneur nous a dit que celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Et lui-même n'a pas cherché à être au-dessus de tous. Il s'est humilié et il s'est donné comme étant le serviteur de tous. Au-delà de ça,
L'apôtre Paul écrit donc que les apôtres sont le fondement. S'il avait voulu dire que les apôtres sont tout à fait en haut, n'aurait-il pas écrit qu'ils sont le toit? Il a écrit qu'ils sont la fondation. La fondation n'est pas en haut, mais elle est tout en bas. Et encore plus, les fondations ne sont pas là pour être vues, mais les fondations sont cachées. Elles sont invisibles à l'œil. Maintenant, nous savons que si l'on veut construire haut, construire un immeuble, construire une tour, il faut avoir de solides et profondes fondations, car c'est sur ces fondations que tout l'édifice repose. Eh bien, il en est pareil pour l'Église. L'Église repose sur le ministère caché et enfoui des apôtres. Les apôtres ne cherchent pas à être en haut, les apôtres ne cherchent pas à briller. Les apôtres sont là pour supporter, pour soutenir, pour porter tout l'édifice spirituel de l'Église. Les apôtres ne cherchent ni la gloire, ni la célébrité, ni même un titre. Et leur désir est donc d'élever les autres. L'apôtre Paul écrivait ces passages très importants. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 9 à 12. Mes chers frères et sœurs, c'est à la lumière de ce texte que nous devons examiner les fruits, les œuvres, le ministère de ceux qui se présentent comme apôtres et non pas accepter tout simplement leurs prétentions. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit le Seigneur. Qui sont donc les apôtres? Il n'est donné nulle part une définition exacte de cette mission. Alors on va essayer de travailler par déduction d'après les autres textes du Nouveau Testament. Tout d'abord, le verbe grec apostello, qui a donné apôtre, signifie envoyer quelqu'un en charge d'une mission particulière. Il est alors le représentant personnel de la personne qu'il envoie. Il est son émissaire, il est son ambassadeur. Ce terme d'apôtre a été utilisé pour Jésus, pour les 12 disciples, mais aussi pour les 70 disciples que l'on trouve plus tard dans les évangiles, mais aussi pour Paul et Barnabas et pour d'autres encore. En référence aux 12 disciples, le terme d'apôtre est utilisé dans un sens très spécifique. Les 12 ont été en effet appelés personnellement par Jésus durant son ministère terrestre. Marc 3, verset 13, il appela ce qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils ont été choisis par Jésus. Et ensuite, ils ont suivi Jésus pendant tout son ministère terrestre. Lorsqu'il est question du remplacement de Judas et de l'élection d'un nouvel apôtre, l'apôtre Pierre va préciser ceci dans Actes chapitre 1, verset 21. C'est une condition. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que notre Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc les apôtres, parmi les 12, devaient être là depuis le moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste jusqu'à son ascension. C'était une condition posée par Pierre. Ils ont été aussi, ces apôtres, ces 12, personnellement commissionnés par le Seigneur pour prêcher l'Évangile. Jésus leur a dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, Jean 20, 21. La mission principale des 12 apôtres
consistait à rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Vous pourrez le vérifier par vous-même dans les Actes des Apôtres. À bien des reprises, ils s'appellent eux-mêmes les témoins de la résurrection. Et leur qualité d'apôtres a été démontrée par de nombreux signes. Actes 5:12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils furent les apôtres fondateurs de l'Église. Jésus a dit à Pierre, Matthieu 16:16, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Tu es Pierre avec un P majuscule, Pétros. Et tu es Pierre, Pétra. Cette pierre de fondation, c'était quoi? Eh bien, c'était la parole que Pierre venait de donner de la part de Dieu concernant Jésus. Juste quelques instants auparavant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La première fois qu'un homme reconnaissait, inspiré par le Père, que Jésus est bien le Christ. Les apôtres de Jésus, les 12, formaient donc un groupe limité, appelé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 14, les 12 apôtres de l'agneau. En raison de toutes ces spécificités que je viens d'énumérer, leur ministère est unique et intransmissible. Les premiers apôtres ne peuvent pas avoir de successeurs. Judas a été remplacé par Matthias à cause de la mort particulière de Judas, qui a abandonné son poste. Mais lorsque Jacques, l'apôtre, frère de Jean, a été décapité par le roi Hérode, notez bien qu'ils n'ont pas procédé à une nouvelle élection ou à un nouveau choix. Jacques, l'apôtre, n'a pas été remplacé par un nouvel apôtre. Dès lors, l'exercice du ministère, dans ce sens particulier, est dorénavant impossible. Il ne peut y avoir d'apôtre aujourd'hui, comme dans l'histoire, comme l'un des 12 apôtres de Jésus. Pour autant, l'Église continue de dépendre de leur enseignement et du témoignage qu'ils nous ont transmis. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'apôtre Jude écrit au verset 3 de son épître, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi transmise au sein, la foi qui nous a été transmise par les apôtres. » Il y avait donc les 12. Et puis il y a aussi une catégorie d'apôtres qu'on appelle les apôtres du Christ ressuscité. Cette appellation concerne des hommes qui ont vu Jésus ressuscité et ont été commissionnés par lui après son ascension. On compte parmi ces hommes qui ont vu Jésus ressuscité sans forcément l'avoir vu avant, sans forcément l'avoir suivi avant, mais qui l'ont vu après sa résurrection. On compte parmi eux Jacques, mais aussi Jacques, le frère de Jésus, mais aussi l'apôtre Paul, et d'autres comme Barnabas, et d'autres comme certains sont mentionnés dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, dans le passage les premiers versets où il parle de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Paul reste un apôtre à part. Il est l'apôtre des païens, par excellence. Et il est aussi celui qui a reçu des révélations personnelles et directes de Jésus concernant un grand nombre d'enseignements. Je sais que la question est là, posée depuis des siècles. Paul est-il un apôtre à part ou doit-il être considéré parmi les 12? Certains sont mal à l'aise concernant Matthias à cause de la manière dont Matthias a été élu par tirage au sort. Et donc ils considèrent que la légitimité de Matthias est très faible. Si Matthias est apôtre parmi les 12, Paul ne devrait-il pas l'être encore plus? Mais le problème n'est pas là. Paul n'était pas appelé à demeurer parmi les 12, d'ailleurs il n'a jamais vraiment été parmi les 12, mais c'est un apôtre avec une mission particulière. Je l'ai donc dit, aller vers les nations, vers les païens, et aussi transmettre une grande partie de la doctrine de l'Église à travers ses épîtres. On rencontre d'autres apôtres encore dans les Écritures, dans le Nouveau Testament,
Et ces apôtres alors sont des hommes de Dieu appelés par le Seigneur pour équipés d'une manière puissante par le Saint-Esprit pour accomplir une œuvre apostolique. On va voir dans quelques instants ce qu'est l'œuvre apostolique. Et notamment, ils implantaient des églises et ils dirigeaient un ensemble d'églises. Parmi ces hommes, je peux encore citer Jacques, qui était l'apôtre de l'église de Jérusalem, ou encore Barnabas et d'autres encore. Quelle était donc la mission apostolique de ces hommes? On va voir quelques points. Premièrement, les apôtres cherchaient à atteindre des populations non atteintes par l'Évangile. Ils étaient pressés d'aller vers ceux qui n'avaient pas encore entendu l'Évangile, qu'ils soient des Juifs ou des non-Juifs. Pierre vers les Juifs, Paul vers les non-Juifs. Et Paul écrit dans Romains 15, versets 19 à 20, « Depuis Jérusalem et dans les pays voisins, jusqu'en Illyrie, une province lointaine, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Paul voulait prêcher à des populations qui n'avaient jamais entendu l'évangile, et ça, c'est une première marque de l'apôtre. Ensuite, l'apôtre, partout où il passait, faisait des disciples. Mais il implantait aussi de nouvelles églises. Il écrit, encore une fois, Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, Paul bâtissait des églises, non pas des églises en dur, en pierre, mais des églises de pierre vivante, des communautés de croyants. Ensuite, il structurait ces églises. Dans Acte 14, il est écrit « Paul et Barnabas retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils firent nommer des anciens dans les églises. Ils structuraient, ils organisaient, ils pérennisaient l'œuvre qu'ils avaient établie. Et c'est la grande différence entre l'apôtre et l'évangéliste. Philippe l'évangéliste part en Samarie. Il prêche, il guérit, il baptise, et puis, lorsque ce travail est fini, eh bien, il s'en va, et conduit par le Saint-Esprit, il va aller vers l'eunuque éthiopien. L'évangéliste évangélise un groupe de personnes, l'apôtre évangélise aussi, mais en plus, il va prendre soin de bâtir une église, de moins poser les fondements de ce qui sera plus tard une assemblée. Les apôtres étaient aussi des meneurs d'hommes. Ils menaient des équipes ministérielles. Partout où ils passaient, ils avaient souci de trouver dans les assemblées qu'ils visitaient ou qu'ils établissaient des jeunes gens appelés du Seigneur pour les prendre avec eux, les former et les préparer comme de futurs prédicateurs de l'Évangile, apôtres, évangélistes, pasteurs ou autres. C'était le cas de Paul, c'était le cas de Barnabas. Barnabas s'est occupé, par exemple, de Marc, Paul s'est occupé de Timothée, de Tite et de bien d'autres encore. Si bien qu'à un certain moment, c'était toute une équipe, plusieurs hommes qui étaient là avec lui, que Paul pouvait envoyer à tel endroit, à tel autre endroit, chargé de telle mission, préparer une collecte pour les saints de Jérusalem, organiser l'église de Crète, ce qu'il a confié à Tite, envoyer l'autre dans telle région pour évangéliser et implanter des églises. Enfin, les apôtres aussi exerçaient un ministère de couverture des églises. Une fois les églises structurées, les apôtres ne les laissaient pas, mais ils continuaient d'en prendre soin. Paul écrit dans 2 Corinthiens 11, 28, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Il ne les délaissait pas. Et vous le savez comment il avait soin de visiter régulièrement les églises dans lesquelles il était passé. Et s'il ne pouvait pas les visiter, étant par exemple en prison,
il leur écrivait. Il a écrit à l'église de Philippe, il a écrit à l'église d'Éphèse, il a écrit ainsi alors qu'il était emprisonné, qu'il ne pouvait plus annoncer l'évangile de manière orale, alors il a pris le temps de le faire de manière écrite. Qu'en est-il des apôtres aujourd'hui? Je l'ai dit, des apôtres à la manière des 12 disciples de Jésus-Christ, il n'y en a plus. Il n'y en a plus depuis la fin du 1er siècle, lorsque le dernier d'entre eux, Jean, est mort, très âgé d'après la tradition chrétienne. Mais ce type de ministère continue d'être exercé. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'hommes qui ont été préparés spécialement par le Seigneur, équipés puissamment par le Saint-Esprit, pour atteindre des populations qui n'ont pas encore été atteintes, pour implanter des églises là où le terrain est vierge, pour former des ministères, pour encourager les assemblées, pour les bénir, les diriger, afin de pouvoir continuer leur ministère dans le temps. L'apôtre n'est pas quelqu'un qui cherche à briller. L'apôtre n'est pas quelqu'un qui cherche à s'élever au-dessus des autres. Dans le texte que nous avons lu concernant le témoignage de l'apôtre Paul, il nous dit qu'il était souvent comme méprisé, rejeté, haï. Mais alors que la mort agissait en lui, alors qu'on le prenait pour un fou, il bénissait, il enrichissait tous ceux à qui il témoignait de Jésus-Christ. Ce n'est pas aux chrétiens de porter au pinacle les apôtres, mais c'est aux apôtres de donner leur vie en portant des hommes et des femmes plus haut vers le Seigneur. Voilà donc pour ce ministère apostolique. Nous devons croire que le Seigneur enlève encore aujourd'hui. Durant mon ministère, j'en ai rencontré. Moi-même, dans mon pays de France, nous avons été au bénéfice de plusieurs de ces ministères apostoliques, dont certains sont venus le siècle dernier d'Angleterre pour porter l'évangile de la Pentecôte dans mon pays, afin que les Français puissent entendre aussi la bonne parole du Seigneur. Ils ont travaillé à prêcher et aussi à établir des églises. Ils ont été le fondement de notre mouvement. Par la grâce du Seigneur, des apôtres se sont levés et certains sont partis au loin. Certains sont même venus en Afrique. Et peut-être parmi les plus anciens d'entre vous qui me regardez aujourd'hui, vous avez peut-être connu directement ou vous avez entendu parler de certains de ces apôtres, de ces hommes qui n'ont pas regardé leur confort, mais qui ont suivi l'appel du Seigneur à aller vers ces nations lointaines, parfois exposant leur vie, leur santé, parfois séparés de leur famille, afin que l'Évangile soit prêché, annoncé à ceux qui ne l'avaient point entendu. Aujourd'hui encore, les défis sont nombreux. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers apôtres, des ouvriers pour atteindre les nations qui n'ont point encore entendu, les ethnies qui n'ont point encore entendu, des hommes pleins du Saint-Esprit, des hommes avec un message puissant, des hommes dont le ministère est accompagné par des signes, des miracles et des prodiges. Que le Seigneur nous en accorde. L'Église en a vraiment besoin. Je voudrais prier et remercier le Seigneur pour les hommes qu'il nous donne. Père éternel, tu as suscité du sein de tes églises des hommes que tu as mis à part, des hommes que tu as rendus capables par le don puissant que tu leur as accordé, des hommes que tu as rendus capables non seulement, Seigneur mon Dieu, de se lever, mais aussi, Seigneur, de prêcher ta parole, de prêcher à ceux qui ne l'avaient point entendu, parfois dans des conditions terribles, subissant l'opprobre, les moqueries, le rejet, mais aussi les persécutions, les tribulations, mais ça ne les a point arrêtés. Et Seigneur mon Dieu, nous sommes redevables de ces hommes qui ont tout donné, qui ont donné leur vie, comme une semence pour l'Église. Ils ont été les fondations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd'hui. Je te prie de faire lever de tels apôtres, non pas des hommes qui cherchent à s'élever sur des trônes au-dessus des autres, mais des hommes encore qui jettent leur vie. Ne regardons point à leur intérêt, mais regardons au royaume de Dieu et marchons dans les traces de Jésus-Christ. À ton nom seul soit la gloire. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre foi. À une prochaine fois, Dieu voulant.